Imaginez un peu. On est à quelques heures de la finale du plus grand tournoi de foot d'un continent. Oui, Et soudain, la star d'une des équipes, une vraie icône, elle annonce que ce sera son tout dernier tour de piste. ah oui. C'est exactement la situation dans laquelle on se trouve. C'est un scénario digne d'un film en fait. Toute la tension, toute la pression, toute l'émotion d'un continent qui se cristallise d'un coup autour d'un seul homme. Et cet homme, c'est Sadio Mané, bien sûr. Son annonce sur la fin de sa carrière en Coupe d'Afrique des Nations a mille feux. Clairement, On a sous les yeux une pile de titres de presse, tous sortis là, dans les dernières 24 heures. Ouest France, Média News, Sports.fr, L'Équipe. et ils rapportent tous la même chose, mais alors pas du tout de la même manière. Exactement. Et c'est là, je pense, que se trouve notre discussion aujourd'hui. On va pas juste relayer l'info, ça, tout le monde la connaît. On va plutôt essayer de comprendre comment une simple déclaration peut réécrire complètement le scénario d'un événement sportif majeur. D'accord. On va décortiquer les mots choisis par les médias, le timing de l'annonce, et puis l'impact que ça a sur cette finale Sénégal-Maroc qui s'annonçait déjà explosive. D'accord, alors plongeons là-dedans. Avant même de parler de l'impact sur le match, il faut regarder les mots choisis. Commençons par la base, qu'est-ce qu'on sait avec certitude ? La certitude, elle vient de la formulation. La plupart des sources, comme Medi News par exemple, sont très directes. Le titre c'est « Sadio Mané mettra un terme à son aventure à la CAN après la finale Mettra un terme. ». Voilà. Le verbe clé, c'est « mettra ». On n'est pas dans le conditionnel, on n'est pas dans la rumeur ou dans la spéculation. C'est une décision qui est présentée comme actée, quoi. Définitive. Ce n'est pas « il envisage de » ou « il pourrait peut-être ». Non, c'est un point final et ça change tout. Mais ce qui me fascine le plus, c'est le timing. Pourquoi le dire maintenant ? À la veille du match le plus important de sa carrière en sélection, peut-être ? C'est la question à 1 million, ça. Le moment choisi est tout sauf anodin. Il y a plusieurs lectures possibles et aucune n'est exclusive. D'accord. La première, la plus évidente, c'est celle du leader. C'est une façon de galvaniser son groupe. Le message subliminal pour ses coéquipiers, c'est « c'est ma dernière. Allons la chercher ensemble. Faites-le avec moi. Pour nous. » C'est presque une prise de pouvoir sur sa propre légende. Au lieu d'attendre que les journalistes écrivent la fin de son histoire, c'est lui qui leur donne le premier chapitre. Exactement. C'est une sorte de discours du capitaine, mais fait à travers les médias, à la face du monde entier. C'est un acte de communication extrêmement puissant. Absolument. Mais j'ai une autre lecture, peut-être plus personnelle. En annonçant que c'est la fin, il se libère peut-être d'un poids. Ah oui, vrai. Bah oui, il n'a plus à penser à la prochaine CAN, à la défense d'un éventuel titre dans 2 ans. Tout se concentre sur ses 80, sur ses 90 ou 120 prochaines minutes. C'est une façon de dire « je joue ce match comme si c'était le dernier », parce que littéralement ça l'est. Ça peut être une source de concentration immense en fait. Exactement. Et puis, il s'assure aussi, et ce n'est pas anodin, que tous les projecteurs sont braqués sur cet ultime match. Il ne pouvait pas choisir un moment avec un impact médiatique plus fort. Non, c'est clair. L'annonce n'est pas faite dans une interview en fin de saison, perdue au milieu d'autres actus. Non. Non, elle est faite dans le chaudron d'une finale continentale. Il ne subit pas le récit, il le crée. C'est ça. Il transforme activement la nature de l'événement. Et c'est là qu'on voit à quel point les médias s'emparent de ce récit qu'ils leur offrent sur un plateau. Oui, parce que cette information brute, Mané arrête la CAN, elle peut être racontée de 1000 manières différentes. J'ai justement 2 titres sous les yeux qui sont aux antipodes l'un de l'autre. Ah oui, lesquels ? Le premier, de Sport.fr, est d'une brutalité totale. Sadio Mané, c'est terminé. Avec un point d'exclamation. On dirait presque une nécrologie sportive. C'est ça. C'est un choix éditorial qui vise le choc, l'impact maximal. Terminé. Le mot est fort, il ne laisse aucune place à la nuance. C'est une fin abrupte, presque violente. Oui. Ça crée un sentiment d'urgence chez le lecteur, une envie de cliquer pour comprendre ce qui a pu provoquer une fin si soudaine. C'est une pure stratégie de dramatisation. Et vous aviez repéré une approche complètement différente, n'est-ce pas ? Et c'est ça qui est passionnant. Prenez Ouest France. Le titre est « Vidéo, Sadio Mané savoure sa toute dernière CAN ». Savoure. Voilà. On passe du drame à la célébration. Le verbe « savourer » change absolument tout. Il n'est plus une victime de la fin, il est l'acteur conscient et serein de son dernier moment de gloire. L'usage des guillemets nous place dans sa tête, dans son émotion. Donc l'un vend la fin d'une histoire et l'autre vend son apogée. C'est incroyable comme un seul mot peut changer toute la perception. Exactement. Je me mets à la place d'un supporter sénégalais, l'ascenseur émotionnel doit être
incroyable. On passe de l'excitation pure de la finale à une forme de nostalgie avant même que le match ait commencé. C'est exactement ça. Si on relie ça à une vision plus large, on voit deux stratégies narratives classiques. L'une par le drame de la fin, l'autre par l'émotion du dernier instant. Les deux racontent la même information factuelle, mais elle ne crée pas du tout le même récit pour le public. pas du tout. L'un prépare un deuil sportif, l'autre est une célébration. Et ces deux récits vont inévitablement colorer la manière dont des millions de gens vont regarder cette finale. Ce qui nous amène au cœur du réacteur UV, le match lui-même. Cette finale n'est plus seulement une finale. Avec cette annonce, elle bascule dans une autre dimension. Elle bascule complètement. Ce n'est plus simplement la quête d'un trophée entre deux des meilleures équipes du continent, c'est devenu le dernier chapitre de l'histoire de Sadio Mané à la CAN. La fameuse dernière danse. Voilà. The Last Dance. L'expression est presque devenue un cliché, mais là, pour le coup, elle est parfaitement incarnée. C'est un archétype du récit sportif en fait. On a déjà vu ça ailleurs, non ? Absolument. C'est un archétype classique. On a vu ça avec Michael Jordan à Chicago en 98, où chaque match était documenté comme le potentiel dernier. Bien sûr. On l'a vu de manière encore plus dramatique avec Zidane à la Coupe du Monde 2006. Une fois qu'il a annoncé sa retraite, chaque match à élimination directe devenait le dernier match de Zidane. C'est vrai. Et l'athlète ne joue plus seulement un match, il joue pour sa place dans l'histoire. Et chaque geste est scruté à travers ce prisme. Et ça doit mettre une pression. Une pression folle sur les épaules de tout le monde. Pas seulement sur lui, mais sur ses coéquipiers. Une pression immense. Pour le Sénégal, la mission change. Il ne s'agit plus seulement de gagner pour le pays, mais aussi d'offrir une sortie triomphale, une apothéose à sa plus grande légende. D'accord. Chaque joueur sur le terrain portera un peu ce poids. Cette responsabilité historique. C'est un supplément d'âme potentiel, mais attention, ça peut aussi devenir une pression qui paralyse. Et concrètement sur le terrain, ça change quoi pour le Maroc ? Ils ne sont plus de simples adversaires dans cette histoire. Non, ils deviennent les antagonistes du scénario parfait. Et ça change même leur approche tactique. C'est-à-dire ? Doivent-ils jouer de manière ultra agressive pour tuer le récit dans l'œuf, pour montrer qu'ils ne sont pas là pour servir de faire-valoir à la légende de Mané ? Ou au contraire ? Ou au contraire, doivent-ils jouer la prudence, en sachant que l'émotion peut faire déjouer l'adversaire, qu'une équipe qui joue pour sa légende peut commettre des erreurs ? Gagner contre le Sénégal dans ce contexte aurait une saveur encore plus particulière pour eux. Ah mais c'est sûr, ils ne battraient pas juste une équipe, ils briseraient un mythe en pleine construction. Le match devient donc un moment d'histoire avant même d'être joué. Chaque action, chaque but, chaque décision arbitrale sera interprétée à travers le prisme de cette dernière de Mané. C'est ça. Un but de sa part, et c'est le but de la légende. Une défaite, et c'est la fin amère. Le cadre est posé. Le cadre narratif est posé, et il est extrêmement puissant. Il dépasse le simple enjeu sportif pour toucher à l'héritage. Justement, en parlant du joueur lui-même, il y a un dernier élément dans nos sources qui est fascinant. C'est une bribe, un fragment de citation rapporté par l'équipe. Oui. Mané dit « Même si je n'avais pas marqué, ça n'aurait pas été le plus ». Et la phrase s'arrête là. C'est une pièce de puzzle intrigante qui nous donne peut-être un indice sur son état d'esprit. Ce fragment est peut-être le plus révélateur de tous, justement parce qu'il est incomplet. Il nous force à réfléchir, à essayer de compléter sa pensée. Spontanément, j'ai envie de finir par « le plus important ». Même si je n'avais pas marqué, ça n'aurait pas été le plus important. C'est la suite logique presque évidente. Et cette pensée, si c'est bien celle-là, elle suggère un état d'esprit qui dépasse complètement la performance individuelle. Oui. Au seuil de sa dernière grande bataille continentale, il nous dit, entre les lignes, que son but personnel, sa statistique, n'est plus la priorité. L'important est ailleurs. C'est un contrepoint magnifique à toute l'agitation médiatique qui est, elle, entièrement centrée sur sa personne. Il a créé cette tempête et en même temps, il semble dire que le cœur du sujet n'est pas lui. C'est ça. Cela soulève la grande question de l'héritage. Pour un joueur de ce calibre qui a déjà tout gagné, ou presque, à ce stade de sa carrière, l'important n'est plus forcément de marquer un but de plus. Non. L'important, c'est de gagner en équipe. C'est de transmettre quelque chose, de laisser une trace collective. C'est le trophée, le moment partagé avec ses coéquipiers et son pays. On assiste peut-être au passage de la gloire individuelle à la quête de l'héritage collectif. C'est une forme de maturité ultime pour un champion ? Oui, et cette phrase inachevée nous offre une fenêtre sur sa mentalité au milieu de tout ça. Pendant que les titres se concentrent sur la fin, sur le drame de « c'est terminé » ou l'émotion de savourer, lui, le protagoniste. Lui, il se focalise sur l'essentiel. Il semble se focaliser sur l'essentiel, le collectif, la victoire.
C'est peut-être ça le vrai sens de savourer sa dernière CAN. Être pleinement concentré sur l'objectif commun, libéré du fardeau de devoir briller personnellement. Alors, si on essaye de rassembler toutes les pièces, on a une annonce majeure, parfaitement chronométrée par une icône du football, qui transforme complètement une finale de CAN. C'est ça. Les médias s'en emparent et créent deux récits parallèles, celui de la fin dramatique et celui de la célébration émouvante. Et cette annonce transforme la nature même du match. Ce n'est plus une simple rencontre sportive, c'est un rendez-vous avec l'histoire, le dernier acte d'une légende, ce qui met une pression narrative énorme sur les deux équipes. Et au milieu de ce tourbillon, le joueur lui-même nous glisse à l'oreille que son histoire personnelle n'est plus le sujet principal. C'est le triomphe collectif qui compte. alors au final, qu'est-ce que cette analyse nous apprend ? Ce qui ressort de manière éclatante, c'est la puissance de la narration dans le sport de haut niveau. On voit ici comment une simple déclaration, par son timing et sa portée, transforme un événement sportif en un drame humain, en un chapitre d'histoire. Le foot devient presque un prétexte. Oui, presque un prétexte pour raconter une histoire plus grande, sur l'héritage, la fin d'une ère, la quête d'un dernier triomphe. On a vu comment tout s'emboîte, le moment choisi, les mots des titres de presse, le contexte d'une finale. Tout se combine. Tout se combine pour créer un moment mémorable avant même qu'il n'ait lieu. Une histoire dont on attend maintenant avec encore plus d'impatience de connaître la fin. Et ça nous laisse avec une réflexion pour la suite. En choisissant de raconter lui-même la fin de son histoire à la CAN, un athlète ne cherche-t-il pas à définir son propre héritage au-delà des statistiques et des trophées ? La maîtrise de son récit final n'est-elle pas devenue la véritable signature des plus grandes légendes du sport moderne ?